Les 5 erreurs que 90% des femmes font et qui les empêchent de perdre du poids. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'erreur numéro 5 et certainement celle qui te bloque dans ta perte de poids. Moi, c'est Félicien, coach en perte de poids pour les femmes et chaque semaine, je vous donne des conseils concrets pour réussir à perdre du poids sans en reprendre. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite à me suivre maintenant pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Erreur numéro 1, sauter le petit-déj en pensant économiser des calories. Donc ça, c'est une erreur les plus courantes qu'on voit chez vous, mesdames. Vous avez tendance à ne pas prendre de petit-déj, ok? Juste un café, à démarrer votre journée comme ça. Le problème, c'est que souvent, effectivement, les premières heures de la matinée, vous allez être pleine d'énergie parce que forcément, vous n'avez pas de digestion à faire. Donc, vous êtes au top. Mais dès lors que vient milieu d'après-midi ou de soirée, donc quand vous rentrez chez vous après le travail, vous décompressez, ok, vous sortez de votre journée, et bien là, c'est un festival. Vous allez ouvrir votre placard, ouvrir votre frigo et dévorer tout ce que vous trouvez, du sucre, du salé et tout y passe. Donc résultat, on va avoir des craquages. Ces craquages vont créer d'autres comportements de boulimie et derrière, vous allez prendre du poids obligatoirement. Alors que dans votre tête, vous vous êtes dit, j'ai même pas consommé de petit-déj et j'ai pris un repas du midi léger, mais je ne comprends pas, je prends du poids. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux privilégier un petit déjeuner, ok, même si ce n'est pas quelque chose d'énorme, essayez d'adapter votre petit déjeuner en fonction de votre matinée, suivant si vous allez être plus active ou pas durant cette matinée. Si vous allez rester sur un bureau à taper sur un ordinateur et ne pas dépenser trop de calories, peut-être prendre un petit déjeuner avec une dominance en protéines et en lipides. Si à l'inverse, vous allez faire du sport ou être active, vous pouvez mettre des fruits, du miel, bref, du bon sucre. Erreur numéro 2 qu'on voit super souvent, c'est vouloir supprimer le gras de son alimentation. Et ça, c'est pas de votre faute, mesdames, c'est simplement que durant des années, à la télé ou bien dans les journaux, on nous a vendu le gras comme ce qui rendait gras, ok, ce qui fait grossir. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est des dames qui vont acheter du tout 0%, couper totalement le gras de leur alimentation, plus de beurre, plus d'huile d'olive. Le problème avec ça, c'est que d'une, le gras est super important car c'est un vrai soutien hormonal, ok, il va maintenir un bon équilibre de vos hormones, mais également le gras va avoir une fonction de satiété, ok, le fait que vous n'ayez plus faim après vos repas. Et le fait donc de couper tout le gras va d'une créer des problèmes et des déséquilibres hormonaux, mais également plus de craquage car moins de satiété, donc moins de création de leptine qui est l'hormone de la satiété et vous serez plus amené à avoir faim constamment et donc consommer plus de nourriture. Au lieu de ça, essayez de consommer du gras et du bon gras, certes en quantité modérée, mais il faut en consommer. Je pense au poisson gras, à l'avocat, au jaune d'œuf, tout ça, c'est des bonnes sources de gras à consommer avec modération, oui, mais il faut les consommer pour votre équilibre hormonal et votre satiété. Erreur numéro 3, ne pas manger assez de protéines. Et j'en ai encore parlé cette semaine durant mon séminaire, ok, un séminaire que j'ai tenu dans une salle de sport où je coach en Suisse. Souvent, ces dames avaient deux questions, c'est-à-dire est-ce que je suis censé manger des protéines à chaque repas? Ça, c'était la première question. Et la seconde question, c'était combien de grammes de protéines je suis censé consommer chaque jour? Donc, pour répondre à la première question, est-ce que vous êtes censé manger des protéines à chaque repas? Non, ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, ça va être votre total de protéines sur la journée. Mais les protéines ont elles aussi un effet de satiété, donc vont faire que vous avez faim moins rapidement derrière. Donc, ça peut être intéressant forcément dans vos assiettes ou dans vos collations d'avoir toujours une source de protéines. Ensuite, la deuxième chose, ici, je m'adressais à des femmes qui étaient actives, donc des femmes qui allaient à la salle de sport, certaines plus que d'autres et certaines qui faisaient plutôt des cours collectifs plutôt intenses, d'autres qui faisaient plutôt du yoga, du pilates, donc des choses moins intenses. Mais elles étaient toutes actives, elles faisaient du sport. Pour elles, il est bien de consommer 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, simplement parce que c'est quelque chose qui va soutenir la masse musculaire. Okay, ces femmes avaient peut-être comme toi d'ailleurs entre 35 et 55 ans. Et souvent, ce qui peut arriver autour de la ménopause ou avec l'âge, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, donc la fonte de masse musculaire. C'est pour ça qu'il est important de consommer assez de protéines pour maintenir cette masse musculaire. Consommer de la protéine va également soutenir ton métabolisme, c'est-à-dire ta capacité à brûler des calories en faisant des activités de la vie de tous les jours comme marcher, respirer ou simplement soutenir les fonctions de tes organes pour que ton corps fonctionne normalement. Donc 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est vraiment l'idéal. Si vous n'y arrivez pas tous les jours, ce n'est pas grave, mais essayez de vous en rapprocher. Et on m'a posé également la question de est-ce qu'il faut consommer de la whey, c'est-à-dire de la protéine en poudre, pour avoir plus facilement son quota de protéines tous les jours? La réponse c'est oui, c'est une possibilité. Donc vous pouvez le faire. Je le fais moi-même étant sportif et coach, mais je ne consomme pas de la protéine à l'année. Des fois, je fais des pauses simplement parce que
on a dedans des éléments qui vont être transformés, souvent du sucralose qui est du faux sucre. Et du coup, pour votre estomac, votre intestin, il est mieux des fois de couper ce genre de produit et de ne pas en prendre à l'année. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, ok, qui peut vous amener une source de protéines rapide. Moi, je dirais de temps en temps à l'année, ça va, mais essayez toujours de prioriser des sources naturelles, de la viande, du poisson, des abats, des œufs, etc. Des sources animales ou végétales, sachant que les sources animales seront beaucoup mieux assimilées. Erreur numéro 4, vouloir se peser tous les jours. Et ça, c'est un problème et une erreur qui revient tout le temps. Et bien souvent, et moi je le vois avec les femmes que je coach, on a souvent tendance à se peser, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour se punir dès lors qu'on vient de faire un écart ou de manger quelque chose qu'on n'était pas censé manger. Comme si on voulait vérifier et avoir la preuve qu'on vient de faire un écart et que forcément on avait terriblement grossi. Le problème avec ça, c'est que ce n'est pas du tout objectif. Il faudrait plutôt se peser toutes les semaines, ok, histoire d'avoir vraiment un point de vue objectif pour voir si notamment une perte de poids peut fonctionner ou non et s'il y a des ajustements à faire, plutôt que de vouloir se peser absolument tous les jours. Car beaucoup de facteurs vont influencer ce poids. Est-ce qu'on est allé à la selle? Est-ce qu'on se pèse dans les mêmes conditions? Le mieux pour se peser, c'est toujours à jeun le matin en sous-vêtements. Donc forcément, si vous venez de vous envoyer une énorme raclette avec une mousse au chocolat en dessert et que vous décidez de vous peser directement après, forcément, vous aurez l'impression d'avoir pris du poids vu que la balance va vous montrer un chiffre peut-être plus haut que ce que vous avez l'habitude de voir. Aussi, il faut savoir que dès lors que vous mangez beaucoup de féculents, beaucoup de glucides, ça s'accompagne avec beaucoup d'eau. Donc, vous allez faire de la rétention d'eau, surtout si vous avez bu de l'alcool avec et vous n'avez pas consommé assez d'eau. Sauf que cette eau, ce n'est pas vraiment du poids. Donc, au lieu d'essayer de vous peser tous les jours et d'essayer de vous faire peur ou de vous punir, essayez de vous peser une fois par semaine, de voir vraiment si ce que vous avez mis en place durant votre diète ou votre équilibrage alimentaire fonctionne ou sinon s'il y a des ajustements à faire. Et enfin, erreur numéro 5, se priver ou consommer trop peu de calories. Ça, c'est le pire problème et on retrouve chez des femmes qui ont suivi des régimes à 1300, 1200, 1100 ou 1000 calories. Vu qu'elles ont tellement privé leur corps et leur métabolisme, le corps s'est mis en mode autodéfense, elles ont eu des craquages derrière, elles ont repris plus de poids. Et vu que le corps est en mode autodéfense, chaque calorie, donc chaque aliment ingéré, derrière va être stocké par peur de ne plus avoir assez d'aliments. Donc au lieu de miser sur des régimes beaucoup trop drastiques, beaucoup trop extrêmes, essayez de vous baser sur quelque chose de rééquilibré. Stoppez les régimes. Passez plutôt sur un rééquilibrage alimentaire où on va étudier justement vos comportements alimentaires, voir ce qu'on peut améliorer, avoir un comptage des calories que ce soit par vous-même, ok? D'ailleurs, si vous voulez apprendre comment connaître vos besoins caloriques et calculer vos macronutriments, je vous mets une petite vidéo juste là qui vous sera bien utile. Mais si vous ne voulez pas le faire par vous-même, faites-vous accompagner par un coach ou un nutritionniste pour le faire. Ça vous permettra d'avoir une alimentation adaptée, d'accord, équilibrée, qui correspond à votre besoin suivant votre âge et vos besoins hormonaux. Mais également, vous éviterez de vous tirer une balle dans le pied et de faire quelque chose de trop extrême qui derrière va vous porter préjudice et où vous aurez encore plus de mal à reperdre du poids et être passé par plein de sessions de yo-yo. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si tu t'es reconnu sur une ou plusieurs erreurs, dis-le moi maintenant en commentaire. Également, si tu veux qu'on travaille ensemble et que tu veux enfin débloquer ta perte de poids durable sans frustration, je te mets le lien de mon calendrier en dessous en description. Tu pourras réserver ton bilan hormonal offert. Et durant ce bilan hormonal, on prendra une trentaine de minutes ensemble pour que je vois et que je t'aide à débloquer ta situation et ta perte de poids et que je te donne un maximum de conseils.